Bonjour l'élite, nous sommes le mardi 29 mars 2022. Un nouveau soleil se lève sur notre beau pays et aujourd'hui je me suis pas foutu de vous parce qu'effectivement, bon, vous êtes tous au courant, tout le monde est au courant que le petit Will Forgeron, Will Smith, a effectivement mis une frappe sans élan, une frappe assez technique sur le petit Chris Rocher qui a fait une blague. Hein. Il y en a qui disent qu'il s'est moqué de sa femme. Pour moi, c'était pas de la moquerie, c'était une blague. C'est un peu différent. Bon, effectivement, l'humour a des ramifications comme ça qui sont pas forcément les mêmes pour tous. Mais pour moi, c'est pas forcément moqué. Bref, de sa femme, il s'est fait corriger en retour. Donc, que pensons-nous de cet acte? Ben, on aura l'occasion d'en discuter. On va aussi avoir l'occasion de discuter de la pléthore de vidéastes qui se sont emparés du sujet. Alors, regardez mon internet incroyable. Je change d'onglet, bien sûr. On voit rien, donc c'est très dommage parce que j'aurais bien aimé vous montrer. Voilà, que toute la même photo a été reprise en boucle par El Kekos, Schneider de Malaise, Pazon, le consul général, le psychodélique, notre ami Box Attitude. Enfin, je dis notre ami, mais en fait, c'est la première fois qu'on en parle et j'ai jamais interagi avec lui, mais je sais pas, ça venait comme ça. Et Cro-Blanc aussi, KBG Stream. Donc, je vais vous parler un peu, qui en parle vers 20 minutes de son direct d'hier. Je vais vous parler un peu de la réaction et du point de vue de tous ces vidéastes sur l'affaire qui est à chaque fois différente, parce que j'ai écouté toutes les vidéos. Alors, est-ce que je vais me rappeler de ce qu'ils ont dit là, le temps que se lance la vidéo? Peut-être pas, parce qu'il y a des vidéos que j'ai vues hier aussi. Bref, après, on va parcourir quelques topax. Voilà, du 18-25. L'élite aussi s'est emparée, c'était le sujet d'actualité d'hier, hein, le lundi 28 mars, cérémonie des Oscars 2022. Et donc, effectivement, ça a fait beaucoup parler, beaucoup de topics. Les plus gros topics, les plus importants parlaient de ça. Donc, on va voir un peu l'avis du forum sur la question, parce qu'il y a plusieurs questions qui s'ouvrent. Et oui, et on va d'ailleurs toutes les aborder. Il y a déjà, oui, comme on a parlé psychodélique, la relation libre entre Will Smith et sa femme. Il y a qu'est-ce qu'on peut tolérer par de l'humour en public et en plus quand c'est ton ami, etc. Il y a le fait, est-ce que les noirs frappent les blancs frappent les noirs frappent les noirs. En gros, est-ce que le truc aurait été traité différemment selon la couleur de peau des protagonistes? Il y a le fait que, quelle est cette maladie, l'alopécie, dont j'ai entendu pour la première fois parler, peut-être vous aussi, dans une intervention de Soral. Alors attends, j'ai oublié de mettre, attends, Alain Soral, c'était quoi? Femme, c'est mon choix. Voilà, je crois que c'est sur le plateau de C'est mon choix, où en gros il arrive et il parle, etc. Et il y a une femme à un moment qui fait, ouais, skinhead, je sais pas, tu vois, dans le public. Et il lui fait, pardon, elle a dit quoi? Elle a dit skinhead. Ah oui, alors je vous apprendrai que ma maladie, je suis pas skinhead, mais ça s'appelle l'alopécie, et que c'est un truc qui touche que les hommes, etc. Enfin, majoritairement les hommes. Donc c'est pas mal. Et c'est à cette époque, comme peut-être beaucoup d'entre vous, que j'ai la première fois entendu parler d'alopécie. Donc on va pouvoir parler d'alopécie. Je me suis aussi un peu renseigné sur est-ce que l'alopécie frappait plus les femmes noires. Enfin déjà, bref, ça frappe plus les hommes que les femmes, mais j'ai l'impression que ça frappe plus les femmes noires que les hommes, puisqu'on voit, enfin on a déjà vu des vidéos par exemple dans le RER, une femme noire avec des cheveux, en fait on ne peut pas savoir que c'est une comment ça s'appelle, tignasse, merde, comment ça s'appelle, les faux cheveux que tu mets, et en fait quand elle se lève, il y a un plaisantin qui lui a attaché ses cheveux sur la barre du RER, et quand elle se lève, du coup le cheveu part en arrière, on voit qu'elle est chauve. Et apparemment c'est assez commun que les femmes noires se coupent les cheveux. Alors moi je croyais que c'était par, comment dire, comme ça, comme elles se coupent les cheveux, elles peuvent mettre plusieurs types de... Alors je sais plus quel est le mot que je cherche, mais je vais dire tignasse. Non, je me souviens plus. Perruque. Oh là là. Elles peuvent mettre plusieurs types de perruques, donc je croyais que c'était comme ça. Elles pouvaient, c'est plus agréable d'avoir plusieurs types de cheveux que d'un. Et puis comme ça, t'as pas à t'entretenir, etc. Mais c'est possible qu'il y ait un sujet d'alopécie plus prononcé chez ces femmes, et on lira un peu. Donc il y a un article scientifique par un professeur Assouli, centre de santé Saburo. Je sais pas pourquoi ils ont mis sa photo en négatif, qui parle de la durée moyenne de poussée, etc. Bref, des cheveux noirs, c'est toujours intéressant, je trouve, un peu de regarder les évolutions génétiques, hein, de différents groupes ethniques ou autres, hein, pourquoi ils sont développés. Pourquoi est-ce que les Chinois ou les Asiatiques en général ont les yeux bridés? On sait toujours pas, je crois que c'était pour se protéger du sable. Mais bref, c'est plein de trucs intéressants, et donc pourquoi est-ce que la sélection naturelle a sélectionné plutôt ce type de cheveux que les autres? On sait, hein, que la vidéo de Grey MMA récemment avec Delavier explique le fessier, alors pas forcément chez les Africaines, mais en tout cas chez le genre humain. Chez les femmes, pourquoi le fessier est plus prononcé? Parce que ça veut dire que l'os est plus comme ça, donc tu peux démarrer le sprint plus rapidement, et donc si t'es là avec le bébé et qu'il y a un fauve d'un coup, tu peux démarrer le sprint et monter dans un arbre. C'est quand même assez incroyable de tous ces trucs là. Et donc oui, la drépanocytose, la fameuse drépanocytose qui est notamment en cause dans la mort
Adama Traoré, enfin c'est un peu controversé, mais bref, donc c'est une maladie du sang. Tu te dis mais pourquoi les Africains? Et il y a quasiment que les Africains. En fait, c'est là où il y a des moustiques qui te font la maladie du sommeil. Je crois que tu développes cette maladie. Donc dans les bassins indiens, dans le bassin indien, dans les pays subtropicaux et beaucoup les pays d'Afrique. Et je crois aussi un peu au Maghreb. Même s'il y a moins de moustiques. Enfin bref, et du coup, cette maladie était utilisée, du coup, vu que tu peux pas dire si les gens sont noirs, etc., mais tu utilises la drépanocytose pour dire, bon ben voilà, il y a telle proportion de personnes qui naissent avec la drépanocytose, donc qui sont plutôt typés africains ou autres, ou en tout cas extra-européens, comme on peut dire. Et en gros, cette drépanocytose, c'est une évolution génétique qui pose des problèmes en Occident, puisque tu peux avoir des problèmes, c'est un truc avec le sang, mais qui, en Afrique, quand tu te fais piquer par des moustiques tigres ou je sais pas quoi, là, enfin les moustiques qui transportent la maladie, cette maladie, d'un côté te baise, mais de l'autre te protège du truc. Donc c'est assez incroyable, et je crois que c'est pour ça que... paludisme, hein, j'ai dit mouche du sommeil, je sais pas quoi, non, je parlais du paludisme. Donc voilà, c'est assez incroyable, et pourquoi l'alopécie cible plus majoritairement certaines catégories plutôt que d'autres. On parlera aussi de Bruno Le Salé. Merde, et déjà c'est une trop longue introduction. Donc, mais c'était intéressant. Allez, j'envoie le générique. 6 minutes déjà, ouf. J'envoie le générique et on se retrouve derrière. Allez, mais je suis content de vous retrouver. Vous savez qu'hier j'étais en déplacement, vous le savez pas, mais j'étais en déplacement dans une autre ville. Et du coup, j'ai pas pu faire de vidéo. Puis j'ai pas fait de vidéo samedi, j'ai pas fait de vidéo dimanche non plus. Donc ça fait quelques temps qu'on s'est pas vu. Mais je vous retrouve en fanfare avec une belle vidéo. J'espère qu'elle vous plaît. C'est parti l'élite, générique. Un forum normaux avec des gens normaux. Hop, on commence avec El Kekos, le chineur de malaise dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, ou une fois, je sais plus. En tout cas, 475 abonnés, je vous invite cordialement à aller vous abonner à sa chaîne qui est qualitative et chouette. Tu pourras commenter El Kekos, j'épinglerai, ou en tout cas je mettrai ton truc dans le commentaire. Donc Will Smith défonce Chris Rock pour défendre sa femme chauve. Je vais pas vous passer la vidéo, mais comme les autres vidéastes, il présente donc le contexte de la blague, la réaction, etc. Et lui, il a plutôt anglais la vidéo sur la compassion, en fait, envers la femme de Will Smith, donc Jada Pinkett, voilà, qui souffre d'alopécie. Et lui, il dit aussi, oui, moi aussi, je commence à avoir une calvitie, j'aime pas quand les gens se moquent, etc. Et il dit, j'aimerais bien avoir un Will Smith de poche. Donc, il conjugue effectivement les délires du forum à la situation. Donc, c'est vraiment pas mal. Et voilà, donc c'est un vidéo, si vous aimez bien un peu mes vidéos traiter de l'actualité du forum, c'est ce qu'il fait littéralement, et il le fait bien, et cette vidéo est assez drôle, voilà, 167 vues, soyez l'un des premiers à la découvrir, vraiment très chouette, voilà, et avec bien sûr toujours cette merveilleuse photo de trucs qui n'en finit pas. Ensuite, on a le général Pazan qui a été, je crois, le premier à s'emparer de l'affaire. En même temps, le général Pazan, au contraire de la plupart des autres propagandolistes, on n'est pas sûr qu'il ait un travail, n'est-ce pas? On n'est pas sûr de sa situation sociale, je crois que c'est le terme. Donc effectivement, moi je me suis levé à 5h du matin parce que je prenais le train pour aller dans une autre ville, et après je suis revenu le soir. Donc je suis pas... Attendez, je me suis levé à 5h30, hein. Je me suis pas levé à 5h, mais je me suis levé à 5h30 du matin. Voilà, mon train il arrive là-bas, et après je suis rentré parce qu'il y a eu 1 heure de retard, hein. Donc je suis rentré chez moi, il était 21h, donc 5h30, bon bref, tout ça pour dire que oui, comme j'étais à 5h30 levé, j'étais l'un des premiers à voir le truc, et je me suis dit, ah tiens, si je ratais mon train, j'avais pas au boulot, je prenais la journée, mais déjà je peux pas parce que, bref, mais que je faisais une vidéo, je serais le premier sur la faire parce que je suis sûr que tout le monde va faire une vidéo, mais je l'ai pas fait. Donc voilà. Alors je me souviens plus comment anglais le général Pazon, comment il anglais la vidéo, comment il l'avait traité particulièrement. Je crois qu'il parle aussi du couple libertin et bien sûr de l'affaire, il la regarde en direct et il commente. Et je sais qu'au début, il a dit une expression que j'avais déjà employée à les gars au début. Donc c'est rigolo, on a un peu les mêmes processus de pensée quand on s'attaque à ce type de fait. On se dit bon vas-y, je vais m'y attaquer parce que c'est l'actualité. Mais je suis un peu une merde de couvrir ça. Donc il a utilisé la même formule que moi. Il dit bonjour, bienvenue dans le fond des chiottes. Attends, on va voir ça. On va revoir ça.
Bonne matinée à tous, bienvenue dans le fond des chiottes de YouTube, Le fond des chiottes de YouTube, excellent. Alors je revendique la paternité de cette expression pour désigner, excusez-moi c'était pas très fort mais voilà, pour désigner le fait qu'on couvre une actualité plutôt merdique. Quel est l'âge idéal pour se marier? Ça alors, ah non, c'est pas moi. Oh, c'est vrai que je partage moi je suis déjà marié, je partage ma chaîne avec d'autres personnes de ma famille. Enfin, ça dépend en fait. Parfois, je me connecte sur l'ordinateur quand je vais chez eux et du coup, après, ils restent connectés sur ma session et du coup, j'ai leur recherche comme ça. Et oui, quel est l'âge idéal pour se marier? Étonnant. Attendez, qu'est-ce que je voulais voir? Oui, attends. Donc oui, j'avais utilisé la même expression pour parler de qui? J'avais fait une vidéo sur Michou. Voilà, le couple de Michou et Elsa. C'était incroyable et pareil. J'avais la même vergogne à traiter le sujet. J'avais employé la même expression. Donc voilà, vidéo du puzzle. Je pense que vous l'avez déjà vu puisque 90% des gens qui sont abonnés à ma chaîne le sont aussi. Paf, je vous reprends, j'ai eu une petite interruption, quelqu'un m'a appelé, mais c'est terminé. Donc je me souviens plus où j'en étais, mais je reprends donc avec Psychodélique, notre ami Psychodélique, Dalibor de son prénom n'est-ce pas, vidéo de 18 minutes, le cas que Will Smith baffe Chris Rock à cause du suprémacisme blanc. Tiens, je savais pas que suprémacisme était particulièrement censuré par YouSgang, mais on en apprend tous les jours, n'est-ce pas, grâce à cette magnifique plateforme. Et voilà, lui, il a plutôt anglais la vidéo. Ouais, il a parlé un peu du libertinage et de comment c'était un peu traité par les médias et surtout d'un média comment dire, un média hyper progressiste qui essayait de ramener ça au suprémacisme effectivement blanc comme il l'a dit et au fait que on était trop genre arriéré, enfin campé sur nos positions anti-progressistes de pas apprécier que des gens se fassent de pas apprécier que notre femme se fasse baiser par une femme plus jeune. Donc c'était assez incroyable. Bien sûr, 90% aussi des gens qui sont abonnés à ma chaîne sont abonnés à Psychodélique. Vous avez sûrement déjà eu cette proposition de vidéo, vous l'avez peut-être déjà regardé. Donc voilà, peut-être que je vous apprends rien, mais la vidéo de Psychodélique est sympa aussi. Bien sûr, il revient aussi sur l'affaire et ce qu'il a déclenché. Maintenant, on a Box Attitude, donc le boxeur, chaîne de boxe très sympathique qui sort un peu dévie un peu de ses rails parce qu'il propose parfois autre chose, des réactions ou autres, hein, pour l'affaire Marvel Fitness à l'époque, et cette fois-ci sur Will Smith. Donc c'est une chaîne qui à l'époque a dû donner des conseils de boxe et qui maintenant rebondit énormément sur l'actualité boxe plutôt. Et pourquoi Will Smith a frappé Chris Rock pendant les Oscars 2022 avec en titre Faut être con pour le croire. Et donc lui il prend l'angle qui n'est pas abordé par les autres vidéastes ou juste en surface mais complètement complotiste. Pour lui pendant 6 minutes ça ne fait pas doute, ça ne fait pas débat. C'est un complot pour faire parler des Oscars, pour de mettre un coup de projet sur le film, etc. Et donc c'est rigolo, il énonce ses arguments comme ça, il n'y a pas de etc. C'est très concis, hein, sa vidéo, vous pouvez la regarder, c'est 6 minutes de discussion et de point de vue, c'est plutôt pas mal, et c'est assez rigolo, mais du coup dans les commentaires, il y a des gens qui viennent lui apporter quand même la contradiction, puisqu'il y a quelques mots, il y a quelques éléments effectivement qui viennent contredire le fait que ce soit une mise en scène. On peut les regarder maintenant. Lui dit qu'en termes de mise en scène, quand il s'approche, Chris Rock a pas de réaction de défense, donc ça pourrait dire que c'est une mise en scène. Il dit que alors qu'ils ont prévu de faire des blagues, comment ça se fait que Chris Rock l'ait pas prévenu en amont qu'il y allait avoir une blague et voilà, comment ça se fait qu'il l'ait pas prévu en amont qu'il allait avoir une blague, comment ça se fait qu'ils n'en avaient pas discuté, enfin voilà, il y avait d'autres éléments, la vidéo est pas mal si le côté complotisme de l'affaire vous parle, et on va voir deux réactions en contre-argument au fait que ce serait complotiste. Il y a le fait, je vous divulgage, hein, que aux États-Unis t'emploies pas le mot qui commence par F et qui finit par Huck à la télé, c'est très grave, même maintenant, hein, on pourrait se dire tout est dévoyé, etc. Mais non, même maintenant, ça reste censuré, etc. Tu peux pas dire ce mot. Et donc si tu le dis en plus 2 fois comme ça, énervé, etc. C'est hors de contexte. C'est vraiment la limite. Tu sais, tu peux te dire bon qu'il y a la limite entre le happening, hein, l'événement scénarisé et le vrai débordement, quoi. Ben, c'est ce mot-là apparemment qui délimiterait un peu ça. Et le fait qu'il ait été envoyé comme ça, qu'il y a eu un communiqué derrière des Oscars, alors que sinon ils auraient dit non, c'était scénarisé, etc. Qu'il y a eu un communiqué, qu'il y a eu la police qui soit déplacée, qui a auditionné Chris Rock, qui a fait un communiqué aussi sur l'affaire.
Le fait que Will Smith avait l'air authentiquement ému, authentiquement éprouvé par ça lors de son discours, que Denzel Washington, le fameux acteur qui a joué plein de trucs, normalement American Gangster, n'est-ce pas? J'aime bien ce film. Bref, j'étais en train d'y penser. American Gangster le réconforte et qu'après il a l'air dépité pendant la prise de parole de Will Smith. Donc plein de trucs comme ça qui de faisceaux d'indices qui nous disent que non, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais le problème avec Box Attitude là, je pense qu'il a anglais ça de cette façon, autant dans le titre que dans ses propos, pour vraiment, parce que lui il est vraiment à 100%, non c'est un complot, vous êtes un peu con, etc. Je sais pas s'il le dit, mais bref, il dit, oh, comment on peut être aussi naïf, tu sais, il va dire des trucs comme ça, il l'angle à 100% là-dessus, tu sais, il n'y a pas de place au doute pour lui, c'est sûr que c'est un complot, etc. C'est un peu étonnant, tu sais, au moins elle laisse une petite porte ouverte au fait que tu puisses te tromper, hein. Et donc voilà, et il y a quand même plus pour moi d'indices du côté que ce serait un vrai truc qui aurait débordé avec les causes qu'on connaît, hein. Jada qui aurait une emprise sur Will Smith et qui l'a déjà un peu déconstruit ou forcé à se déconstruire, hein. Bon, il l'avait trompé aussi derrière, mais bref, ça fait tout un bordel, un petit marasme dans lequel patauge le petit Will Smith. Là il est perdu, il va faire des featuring avec McFly et Carlito et il doit pas comprendre où il est, t'sais. Il se dit mais qu'est-ce que c'est que ce délire, merde, j'ai joué dans des films, j'ai joué à I Am Legend, j'ai joué Ali, Mohamed Ali, qu'est-ce que je fais là? Il y a le gros McFly qui est en train de se rouler par terre. Bref, incroyable. Et oui, il avait pris des kilos aussi, Marvel Fitness avait traité l'affaire, hein. Il avait pris je sais pas, 15 kilos de gras, il avait pris une photo comme ça, on va voir, hein. Will Smith gras, alors c'est pas toutes les personnes grasses qui sont en dépression ou autre, mais lui pour le coup il avait dit, hein, qu'il était en dépression, qu'il était gras, qu'il avait jamais été comme ça ou je sais pas quoi. Je me souviens plus de l'affaire en truc, mais bref, il patauge un peu, peut-être pas dans sa carrière, mais dans sa vie personnelle. Puis on le voit qu'il est marqué, hein, dans son discours, que quand il pète un câble là, il prend vraiment la position Keep my wife's name out of your fucking mouth. Bref, c'est vraiment comment dire, l'agressivité qui prend le dessus sur sa personne. Bref, c'est assez étonnant. Et donc maintenant, revoyons un peu les discours contraires au fait que ce soit scénarisé. Revisionne la vidéo et tu remarqueras que tout le monde dans le public rit et pense que c'est une mise en scène jusqu'au moment où Will Forgeron lui dit Keep out my wife's name. Voilà. On ne prononce jamais le mot fucking aux États-Unis. Dès cet instant, on entend la réaction dans la salle et on voit que ce n'est pas fake, justement. Oui, il y a personne enfin, tout le monde est gêné, etc. Il y a le fait que ce n'ait pas été répété aussi le jour précédent. La veille, voilà. Alors d'ailleurs, comment ça se fait que s'il y a eu des répétitions la veille, la blague n'ait pas été faite la veille, c'est quand même un peu étonnant, mais bon. Tu penses vraiment que Will Forgeron aurait prévu, je rappelle que Smith veut dire Forgeron, aurait prévu de salir son image le soir où il reçoit la plus prestigieuse récompense du cinéma? Sérieusement, effectivement, oui. Tout le monde retient que le négatif dans cette affaire. Est-ce qu'il aurait accepté d'être le dindon de la farce pour faire quoi? Pour redorer le blason? Enfin, ça redore pas le blaron des Oscars du tout. Le blaron des Oscars. Attends, quand j'ai dit le blason des Oscars. Ça met un petit coup de projecteur, mais est-ce que ce coup de projecteur est bienvenu? Parce que les seules personnes qui défendent ce geste et qui sont un peu enthousiasmées, c'est nos amis racialistes noirs qui adorent dès que quelqu'un est raciste ou un peu il n'aurait pas la réaction qu'il faut avec une personne noire. Oui, c'est bien, il l'a frappé, il l'a remis à sa place, etc. Et qui pareil disent ouais, on manque pas de respect, etc. Ils sont les premiers sur Twitter ou autre à être là, à adorer le recours à l'agressivité physique et à se vanter ça. Et nos amis woke progressistes qui disent qu'il y a un signe de suprémacisme blanc, je sais pas quoi, et encore parce qu'il y a toute une frange de là qui disent que c'est de la virilité toxique, masculinité toxique, donc ils s'en dégagent. Donc je sais pas quel public ça va ramener, est-ce que c'est un public qui va forcément payer un public que tu veux que tu veux derrière toi? Bah après tu peux angler ton sujet comme tu veux. Mais en anglais je veux dire, bref, vous voyez ce que je veux dire. Ou pas d'ailleurs, parce que même moi je sais pas ce que je voulais exprimer, parce que je me perds un peu, je vois des messages en parallèle. Et mais bref, le fait que oui, donc je pense pas que ce soit vraiment comme j'ai dit, les amateurs de cinéma, moi je les suis un peu sur Twitter, enfin par exemple Antoine Goya ou la fille qui fait Vulvon, ils étails en mode ouais, ben où est le cinéma là-dedans, tu sais, t'as une cérémonie criarde avec des trucs, etc. Tu sais, genre les amateurs de cinéma, même les gens lambda, non, on reste quand même un
peu antipathique à l'égard de la violence physique, surtout quand c'est juste une blague et qu'il y a des gens comme moi qui disent mais c'est une blague, c'est même pas une moquerie, c'est juste une blague. Et le mec traverse, d'ailleurs on va peut-être avoir l'occasion de parler de ça. Allez. Le fait que Will Smith ait d'abord rigolé à la vanne suite au regard de sa femme, et puis... oui, c'est vrai qu'on a oublié de parler de ça. Alors je sais plus s'il y a des gens qui ont parlé de ça dans leur vidéo. Là, comme ça, j'aurais tendance à dire non, mais c'est vrai qu'on voit bien qu'au début de la blague, Will Smith est PTDR. Il est là et il rit à gorge déployée, vraiment. On voit la femme qui roule les yeux. Il y a une coupe où on voit Chris Rock avec l'accent américain qui raconte ces trucs. Fait, ah bon. Et là, la suite du plan, tu vois Will Smith qui arrive comme ça et qui, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, met une baffe, pas une baffe de forain. Une baffe de forain, hein, c'est quand on téléphone le coup, qu'on le met vraiment, on l'appelle comme ça et on l'envoie fort. On avait vu, et j'avais pu le critiquer dans la vidéo où il y a un professeur noir justement qui ne tolérait pas qu'il y ait un élève qui le tutoie et qui dit vous ne me tutoyez pas, et ou je sais plus quoi, et l'élève répondait un peu agressivement, enfin je sais plus, mais ou en tout cas pas beaucoup de respect, et du coup le professeur là mettait une patate de foin, effectivement, allait chercher derrière et envoyait, et comme il allait chercher derrière, l'élève a eu le temps de mettre son bras et de se protéger, donc la gifle a quand même passé le bras et l'a frappé, mais il y a eu une protection. Alors que là, Will, on voit bien que quand il se rapproche, il est vraiment dans ce mouvement, on peut pas savoir, et le coup part vraiment, comme en boxe, quoi, comme ce qu'on nous apprend en boxe, tu pars de ta garde, tu fais le pivot comme ça, le coup part vraiment sans téléphone, et donc c'est un truc, oui, et alors par contre, c'est un coup qui a moins de force. En plus, il l'a mis avec le bout des doigts, donc c'est pas non plus un truc. Et voilà, donc le geste technique est pas mal. Oui, comme tout le monde, on se dit putain, c'est ridicule, tu vas frapper un mec d'1m60, qu'est-ce que ça aurait été si ça avait été Chris Rock ou Jason Momoa ou n'importe qui d'autre, est-ce que t'aurais fait le viriliste aussi comme ça? C'est un peu étonnant, c'est vraiment... Moi, ça m'est arrivé hein, quand j'étais bourré, justement, que t'as un gars que tu te dis putain, mais ce mec-là, comment il ose se montrer vindicatif avec moi alors que il est pas très puissant physiquement, tu vois. Et du coup, oui, tu peux un peu user de coercition physique plus facilement avec lui. Et après, je me suis dit putain, j'aurais pas fait la même chose si le gars ça avait été une racaille d'1m90, tu vois. Mais bref, ça m'est arrivé effectivement. Mais bref, est-ce qu'il était aussi dans un état second, Will Smith, et il s'est dit allez je vais jouir de ma masculinité comme ça fait du bien aussi hein, effectivement de dominer dominer physiquement on sait hein, c'est un truc qui conduit les hommes, alors pas tous hein, puis il y en a qui se sont émancipés de ça hein, qui ont plus rien à se prouver ou autre. C'est peut-être pas le cas de Will Smith, et bref oui, le fait qu'il ait ciblé la petite personne quand même c'est pas top. Par contre, si ça avait été un mec qui est voilà, un bon tank, sport de combat et tout, j'aurais déjà un peu plus de respect pour la chose. Mais bon, alors, attends, c'est quoi l'expression? Attends. À triompher sans péril, et encore, c'est pas à triompher, mais là c'est juste à gifler sans péril. Attends, à triompher sans péril, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Voilà, c'est ça. Et ben là, il a giflé sans péril. Hein. Donc... voilà, ça montre que c'était une réaction spontanée et vraie. De plus, il a un mini moment d'hésitation juste après la baffe, comme s'il se préparait une riposte. C'est vrai, il fait tac et après il lève un peu ses bras comme ça. Ce n'est pas parce que ça tombe bien pour les Oscars que c'est forcément organisé. Voilà. Ah oui, aussi à un moment il dit Rick Ross au lieu de dire Chris Rock, c'était assez rigolo. Je ne pense pas que ce soit une mise en scène. Will Smith a toujours eu ce petit sourire aux lèvres même quand il est mal à l'aise, c'est un petit tic à lui. Si tu regardes par exemple le film avec son fils à la recherche du bonheur, tu pourras voir que sur certaines scènes où son personnage est mal à l'aise ou énervé, il fait souvent ces mimiques là. Chris Rock, lui, a beaucoup de réparties. Puis ils étaient en direct, donc je pense qu'il a pris énormément sur les... Oui, sur la scène de Chris Rock, c'est assez compliqué. Waouh, il est un peu choqué. Et première fois, Will Smith gueule, et la deuxième fois, keep my wife, hein. Et lui, il apaise, Chris Rock fait ok, je le ferai, comme ça. Et c'est une réaction dans laquelle je me suis déjà retrouvé. Ouais, j'ai déjà été face à des gens énervés, etc. Qui gueule comme ça et dit fais pas ça, etc. Et j'étais dans la position ouais je le ferai, t'inquiète, exactement le même ton où tu vas aller un peu plus sur les graves et un peu plus dans l'apaisement que Chris Rock. Ok, et lui il fait I will, tu sais, je vais pas, j'ai arrêté d'en parler, et je me suis dit c'est rigolo, ça fait longtemps que j'ai pas vécu ce genre de... mais je crois que c'est quand les profs m'engueulaient en fait. Ok, je le ferai. Je sais plus, mais je me suis revu avoir vraiment la même attitude d'apaisement. Donc ça va faire marrer. Dernière vidéo, celle de Cro-Blanc, KGB, KBG. Voilà, qui parle de l'affaire
Mais moi, j'ai pas regardé toute la vidéo, hein. J'ai dû regarder une trentaine de minutes. Et en gros, il parle de l'affaire que quelques minutes aussi, vers 20 minutes si je me souviens bien. Et après, il part sur d'autres sujets. Oh, c'est quoi? Bon, je sais plus. Un mec gros, apparemment, avec qui il s'entend pas. Enfin, je sais plus. Puis après, bon, bien sûr, le direct dure 2h46, donc il y a d'autres sujets qui sont abordés. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit oui, on s'en fout. Bref, je sais plus comment il angle le sujet, mais voilà, il en a parlé aussi à 20 minutes si vous voulez voir sa réaction. Continuons. Nous allons maintenant sur la planète Forum. Il nous reste combien de temps? À peu près 18 minutes. Will Smith a été absolument ridicule, nous dit Tatak. Sérieux, la blague était très soft. C'était le genre de blague que les calvicieux et autres hommes chauves se prennent H24 et ils vont pas pour autant casser des gueules. Là, Will Smith était totalement dans l'émotion, comme un bon gros simp. Effectivement, donc ça c'est un truc qui revient beaucoup sur autant sur les vidéos que sur Twitter ou autre, c'est que Will Smith, sous l'emprise de sa femme, qui lui a jeté un regard en mode et tu vas le laisser m'insulter sans rien dire, etc. Il y a aussi les blagues en mode apparemment elle était en couple avec Tupac à une époque et donc elle lui dit Tupac lui l'aurait flingué, tu vois, il aurait pas vu juste une bague, etc. Donc c'est une caricature de femme toxique qui te pousse à défendre son truc, qui te pousse à faire plein d'actions chiantes, etc. Et derrière ne te rétribue pas forcément avec de la sympathie ou autre. Et donc oui, on dit en ayant cette attitude, en fait, comme c'est elle qui a l'emprise, toi t'es là comme un simp. Donc ça fait penser effectivement à la scène tenue de soirée. Donc c'est un film avec Depardieu et Michel Blanc. Tenue de soirée intro, où l'introduction est rigolote. En fait, ils sont là dans une espèce de bar dansant. C'est là. Et il y a Michel Blanc qui écoute parler sa femme, jouée par Miu Miu. Et elle lui dit genre t'es vraiment une merde et tu crois que j'ai envie de faire ma vie avec toi, mais bouge de là espèce de merde, etc. Et là il y a Depardieu qui arrive et qui fait une énorme dame. Depardieu, donc l'autre acteur, parce que l'homme Michel Blanc vous voyez, bon gros cuck simp ou etc. Et là il baisse les yeux, calvitie, etc. Alopécier, très bien, alopécier jusqu'à la trogne. Et il y a Depardieu qui fend l'air, qui fait mais elle va fermer la gueule cette garce. Tiens, combien tu veux pour que je te la boucle? Combien je dois te donner? Il lui balance de l'argent, etc. Et là, t'as le bon gros simp Michel Blanc qui fait non mais oh, qu'est-ce que c'est que ça mec? Ma femme c'est mon temple, on la touche pas. J'ai regardé au moins 10 fois cette scène parce qu'elle me bute. Le moment où il se lève, il fait non mais oh, qu'est-ce que c'est que ça mec? Et il sort après un couteau, il veut le menacer. Puis il y a Depardieu qui écarte la chemise, il fait vas-y, vise là en dessous de la ligne de flottaison, etc. Bref, vous connaissez cette scène, et si vous la connaissez pas, tapez tenue de soirée et regardez si ça te fatigue de te baisser, t'es fragile des lombaires. 4 minutes 40, et franchement ça vaut tout à fait le coup, c'est énorme. Et donc c'est vraiment ça en fait, c'est notre ami le simp qui se fait humilier en public et insulté par sa femme, mais vraiment qui lui dit les pires saloperies, qui lui dit oh là là, t'es vraiment une merde, à un moment elle lui fait une litanie comme ça, et qui après quand la femme se fait corriger effectivement veut réagir par la coercition physique avec le couteau, effectivement. Bon après il se prend un coup de pression de Depardieu, un coup de pression amical parce que Depardieu est gay dans le film, enfin bref, et range son couteau, mais voilà, c'est un peu la même scène finalement que ce qu'on a vu avec Will Smith, sauf que c'est dans un contexte différent, que c'est filmé, et que en fait, sauf que là l'agresseur, hein, donc enfin en fait c'est Depardieu l'agresseur, mais bon, l'agresseur physique Michel Blanc là a une tête de moins et 30 kilos de moins que le primo agressant, hein, le primo agressant comme on pourrait dire. Donc ça se passe un peu différemment. Allez, le Will Smith était totalement dans l'émotion comme un bon gros simp. Je partage cette analyse. L'organisation des Oscars s'est réunie pour savoir s'il devait lui retirer son Oscar putain. À cause de cette gifle, il va se retrouver à la rue. Oui, bon alors je pense pas. Hein. C'est Will Smith quand même. Il a joué dans... D'ailleurs, est-ce que vous voudriez une rétrospective sur sa carrière? C'était ce que je voulais faire moi au départ. Je me suis dit, soit je fais une vidéo où je parle de toutes les réactions, Twitter, forum, etc., YouTube autour de ça, soit je fais une vidéo rétrospective sur sa carrière. Will Smith, hein, iRobot, I Am a Legend, After Earth, etc., que j'ai pas vu After Earth, mais je sais qu'il a joué avec son fils. Vraiment, voir Ali, moi j'avais beaucoup aimé son film Ali, hein. La recherche du bonheur aussi, ou à la poursuite du bonheur, des bons trucs, hein. Hancock aussi, Hancock qui était pas mal. Et finalement j'ai pris le parti, ça m'a demandé moins d'efforts, et puis j'avais un peu plus plaisir à couvrir ça du point de vue
comment on en parle, mais à voir, hein, ça vous intéresse une rétrospective Will Smith. D'ailleurs, je suis en train de me dire, je vais faire un format où je vais parler de chacun des candidats de la présidentielle. Un peu parler du programme, un peu parler de la personne, un peu parler de comment je me prononce électoralement par rapport à l'offre qu'il propose. Et d'ailleurs, vous pensez que je vote pour qui, moi? Voilà, alors je l'ai déjà dit chez yeux clos, mais je pense que y a une très très infime minorité qui était là ce soir-là, donc normalement vous savez pas. Mais à votre avis, j'hésite entre deux candidats. À votre avis, je suis plutôt pour qui? Voilà, dites-le dans les commentaires, on va voir si vous êtes juste ou pas. Je pense que c'est relativement facile à trouver, quoique pas trop. Donc allez, continuons sur ce qui nous rassemble aujourd'hui. Donc Will Smith, Will Forgeron. Hein. Oui, je voulais vous montrer la fameuse carte du monde où on dit quel est le nom de famille majoritaire dans ce pays-là. Aux États-Unis, c'est Smith. En France, c'est Martin. En Portugal, c'est Da Silva. Au Vietnam, c'est Nguyen, etc. Et c'est assez intéressant de se dire, bah, tiens, pourquoi en fait, déjà pourquoi ces noms de famille sont majoritaires. Et puis après, en fait, à quoi se rapporte ce nom de famille. Et on voit que dans plusieurs pays, par exemple Da Silva, ça se rapporte à la forêt. Da Silva veut dire la forêt, je crois, ou de la forêt, tu vois, un truc comme ça en portugais, en portugais. Et il y a plusieurs pays où en fait le nom de famille qui est le plus donné dans le pays se rapporte à la forêt. Il y en a où ça se rapporte aux métaux, etc. C'est assez intéressant. Et donc Smith est le nom de famille, si je me souviens bien, le plus donné aux États-Unis. Mais bon, finalement, on couvrira peut-être ça une autre vidéo. Hein. On passera 40 minutes sur le sujet. On parlera plein de choses. Ce sera incroyable. Allez, la blague était très soft. Ben maintenant, on peut parler de la blague en elle-même. Oui, il parle de sa femme, il la met un peu effectivement sur le devant de la scène, mais la femme elle-même se met sur le devant de la scène puisque bon, elle a dit qu'elle souffrait de sa condition de perte de cheveux, etc. Mais elle vient quand même à la cérémonie sans avoir mis de perruque ou autre, donc d'un certain côté, elle assume sa calvitie, elle la montre au monde, son alopécie, si vous voulez. D'ailleurs, pourquoi on dirait calvitie plutôt qu'alopécie? Ah oui, alopécie désigne la maladie, calvitie désigne plutôt le fait, j'ai l'impression. Donc, bref, je crois, hein, le fait que t'aies pas de cheveux, c'est calvitie, mais pourquoi t'as la calvitie? Parce que t'as l'alopécie. J'imagine, hein, je me suis pas particulièrement renseigné sur le sujet. Donc oui, déjà, elle est là. Et oui, là, il a pas dit genre, t'es chauve, on dirait une couille, ou je sais pas, tu vois, mais un truc comme ça, méchant. Il lui a juste dit, ils vont tourner le deuxième film avec une femme soldat, G.I. Jane, c'est un jeu de mots d'ailleurs avec G.I. Joe. J'ai jamais vu ce film, mais G.I. Jane, G.I. Jane 2, ça me bute, moi, leur accent. G.I. Jane 2. Et oui, ils pourront taper sur le rôle. Bon, effectivement, elle est chauve, du coup, ça permet d'économiser du temps en maquillage. Et voilà, mais sauf qu'elle le prend mal parce que effectivement, elle subit son alopécie. Et on sait que pour les hommes, déjà, c'est assez compliqué d'être privé de ces attributs physiques qui nous permettent un peu d'asseoir notre domination, d'exprimer notre volonté de puissance à travers la beauté. Enfin, j'en sais rien. Je suis dans des formulations un peu bizarres, mais vous comprenez, hein, on fait des rêves où on perd nos dents, et nos dents, c'est un peu notre confiance en soi symbolisée surtout dans ces rêves. Donc, dans ces rêves où on perd nos dents, c'est parce que dans des situations, souvent dans la vraie vie, on a l'impression de ne pas avoir confiance, de perdre pied, etc. Donc, le fait de perdre nos dents dans nos rêves, ça nous renvoie un peu à cette analyse sur la situation courante voilà, dans la vie quotidienne. Et ben voilà, dans l'extension de ses cheveux, de ses dents, les cheveux marquent quand même voilà, le fait que t'as un petit marqueur quoi, qui te donne une singularité et puis un peu de charisme, de beauté ou autre. Et effectivement, pour les femmes, où ce charisme, cette beauté est plus importante que pour les hommes pour diverses raisons. Il y en a qui vont dire que c'est une construction sociale. Il y en a d'autres, plutôt, moi je vais plutôt être du second parti, hein, qui va dire, bah non, c'est la sélection génétique qui fait que l'homme veut baiser un maximum pour disséminer ses graines. La femme, elle, doit se garder. Donc, pour se garder et pour prétendre enfin, s'accoupler avec le meilleur prétendant et sélectionner là-dessus pour mettre des barrières à l'entrée et pouvoir prétendre au meilleur prétendant du coup, et donc elle va plutôt miser sur, vu qu'elle a normalement moins de capacité à résister aux vicissitudes de la vie, hein, aux blessures d'animaux ou je sais pas quoi, et ben elle va plutôt miser sur sa capacité de beauté de fécondité, de beauté pour trouver un partenaire, alors que l'homme lui va miser sur sa capacité à accumuler des ressources. Et donc c'est pour ça que oui, chez la femme, est-ce que c'est une construction sociale ou est-ce que c'est juste un résultat biologique évolutionniste? Ben, pour moi c'est plutôt le résultat biologiste
évolutionniste. La femme va plutôt miser sur sa beauté, elle est plutôt conditionnée là-dessus. Et effectivement, la société après, c'est un mix des deux, quoi. C'est un mix des deux, un mix de construction sociale et d'avantages évolutifs. Vers ça, quoi, vers le fait que la beauté soit plus pour elle avec S derrière, plus importante. Et donc, effectivement, que comme la beauté est plus importante chez elle, qu'il y a plus à miser là-dessus, ben, le fait de perdre ses cheveux, qui est un des attributs majeurs de la beauté féminine, surtout, puisque la beauté féminine, voilà, les coupes de cheveux féminins sont plus grands. Puis on a déjà eu Stéphane Edouard ou Fabrice Lucchini qui en a parlé. Oui, les femmes, enfin, il y a un truc de phéromone déjà dans les cheveux quand tu te passes la main ou autre. On voit qu'on est un peu embarrassé dans des situations un peu séduisantes, on va pas pouvoir se passer la main dans les cheveux. Il y a un petit truc à ce niveau-là. Et puis les femmes quand elles vont se mettre dans une position, parfois inconsciemment, et je dis pas que c'est un automatisme, mais ça peut arriver dans une position un peu séduisante, séductrice, etc. On va un peu se lâcher les cheveux en avant, montrer qu'ils sont un peu lourds, etc. Enfin, qui a du volume. C'est un truc comme montrer des gros seins ou des grosses fesses, ou se mettre du maquillage, enfin comment ça s'appelle, du rouge à lèvres sur les lèvres pour montrer que t'es en période d'ovulation. Enfin bon, ça c'est un dérivé du truc, mais oui, je crois qu'il y a un truc comme quoi quand t'es en période d'ovulation, t'es plus fertile, tes muqueuses sont un peu plus apparentes, et puis en plus les grosses lèvres, bah, pareil que les gros seins hauts, c'est une sélection évolutive pour montrer de la fertilité, ou en tout cas c'est un truc qui attirait plus les mâles. Et c'est pour ça que, enfin, c'est comme des oiseaux qui ont développé les panses, tu vois, qui ont développé d'énormes trucs juste pour séduire les meufs. Alors c'est drôle parce que dans certaines races, du coup, c'est l'homme qui va avoir des attributs qui va plus miser sur le physique, alors que de race ou espèce, hein. Alors que, oui, plutôt espèce, alors que dans d'autres espèces ça va pas être le cas. Donc c'est rigolo. Oui, les pans, c'est eux qui font les trucs, et il y a plein d'oiseaux, c'est plutôt le mâle. La femme est tout à fait lambda en fait, et l'homme par contre il fait des trucs de fou. Il y a des oiseaux, il passe, regardez un reportage sur Netflix, je sais plus comment ça s'appelle, l'oiseau il passe 9 ans à construire sa putain de baraque, le truc fait 3 mètres, alors que l'oiseau c'est petit, hein, c'est presque un moineau, le truc fait 3 mètres, c'est énorme, et il n'y a pas un brady qui dépasse, hein. Le truc est un truc de fou, et en plus il sait imiter des bruits de sangliers, d'enfants, etc. Tout ça pour baiser une noiselle là qui en a rien à battre, qui est là 2 secondes, et enfin c'est un truc de fou. Truc de fou. Et ben bref, bravo à ces oiseaux là, que je me dis, mais putain, quel enfer, quel enfer. Nous, déjà c'est grave avec le marché sexuel dérégulé sur Twitter, etc., sur Tinder, etc. Mais alors, eux, encore c'est pire. Bon, il reste que 3 minutes avant de terminer la vidéo, donc on n'aura pas le temps de parler de Twitter ou autre. J'avais mis du Marvel Fitness, j'avais mis du truc, j'avais mis de l'alopécie, mais on en a déjà parlé. Après, moi, je me suis bien amusé dans cette vidéo, donc c'est pas trop grave. Et vous aussi, je pense que vous avez appris quelques trucs, c'était quand même sympa. Bref, l'alopécie, ça touche beaucoup plus les hommes. On va quand même essayer de lire le truc là, le PDF sur ça. Alors qu'est-ce qu'on nous dit là? Les femmes noires consultent fréquemment pour un problème de chute de cheveux. Certaines alopécies leur sont plus spécifiques, comme l'alopécie cicatricielle centrale, centrifuge du vertex, ou particulièrement fréquentes, comme les alopécies traumatiques par traction ou produits de défrisage. D'accord, oui, mais c'est vrai. En plus, comme il y a tout un... vous savez que j'ai l'impression, hein, que les femmes noires ont tendance à mettre plus de... Et pas que noires, hein, parce que ma femme... Enfin, est-ce que toutes les femmes font ça ou pas? Mais j'ai l'impression que les femmes qui viennent de milieux subtropicaux ont une peau plus adaptée à les femmes et les hommes, hein, déjà à plus de soleil, hein, donc ils ont un corps qui prend moins de coups de soleil, mais est moins perméable à la vitamine D des rayons du soleil, donc ils doivent s'exposer plus longtemps ou autre. Leur peau noire ou très foncé ne va pas choper de coups de soleil, ou très très rarement, par contre va laisser moins de vitamine D rentrer, donc ils sont un peu moins adaptés moins adaptés à notre climat que leur. Et donc ça c'est le côté ensoleillement, mais il y a aussi le côté humidité, pardon. L'humidité, oui, ils ont une peau plus... Alors moi parfois ma femme je l'appelle ma grenouille, parce que si elle passe une journée par exemple sans se mettre de la lotion, ben après tu sais, sa peau, tu vas voir, va y avoir des marques un peu d'assèchement ou autre. D'ailleurs, oui, on peut voir certaines personnes qui viennent à la boxe, des Africains ou des Métis, il y en a un, bref, on peut le voir sur les photos. J'ai dit attention, il faut mettre du gras sur tes lèvres. Alors après, ça peut arriver à tout le monde, hein. Il y a des blancs aussi qui ont des lèvres qui gercent, mais j'ai l'impression que déjà, il va y avoir une tendance à ce que les lèvres soient plus épaisses chez nos amis d'outre-Méditerranée, n'est-ce pas? Et qu'en plus, oui, s'il n'y a pas ce processus où la peau se dessèche plus vite, effectivement, les lèvres vont se gercer, et après, quand t'es là, t'es à la boxe,
tu peux frapper, même si le mec a protège-dents, tu vois qu'il y a plein de, il y a plein de saignements. Donc j'ai dit, faut te mettre un peu du gras. Alors moi j'ai du beurre de cacao, beurre de karité, c'est pas mal. À une époque, en fait, pareil, j'avais, je sais pas pourquoi, j'avais des trucs, j'allais à la boxe aussi, ça faisait un peu saigner. Pas forcément de la lèvre, mais d'autres parties du visage. Donc je dis ouais, faut un peu mettre ça du gras. Et bref, oui, et donc dans la continuité donc, de ces lotions qu'elles mettent pour avoir une peau, et c'est tout à fait respectable, plus élastique, qui va moins se marquer, moins se déchirer, etc. Donc ça c'est un petit truc, hein, les lotions. Il y a les trucs pour être plus blancs, hein, les blanchisseurs ou je sais pas comment ça s'appelle. Effectivement, donc autant au Cambodge qu'en Afrique, c'est vraiment un délire. Hein. Je sais pas si vous êtes versé là-dedans, mais elle dépense des sommes folles. Alors je dis pas c'est toutes les femmes ou autres, mais il y a des sommes folles qui sont dépensées et des meufs qui deviennent milliardaires, ou enfin peut-être pas, mais non pas milliardaires, excusez-moi, mais millionnaires en leur vendant des trucs, en jouant sur le marketing de la peau blanche, etc. Alors que derrière déjà c'est pas génial sur le concept, blanchir sa peau, etc. Mais qu'en plus ça peut entraîner des maladies de peau, et donc c'est un problème, et qu'en plus tu dépenses ta thune alors que déjà tu gagnes quasiment rien, donc moi ça me bute. Et les Cambodgiennes elles sont tarées avec ça, enfin pas toutes, hein, mais il y en a vraiment pas mal, hein. Avec ma femme elle me montre parfois des trucs, enfin c'est un truc incroyable, et il y a plusieurs femmes qui sont devenues millionnaires en vendant des trucs de blanchisseurs de peau et tout. Et en Afrique j'en avais entendu parler aussi, c'est le bordel avec ça. Donc il y a ce sujet là, et en plus de ce sujet donc de la beauté avec le blanchissement de peau, il y a effectivement ce qui touche à la beauté des cheveux. Donc on nous parle de produits de défrisage, donc c'est pour lisser les cheveux effectivement, qui pourraient effectivement influer sur le cuir chevelu. Moi mon cuir chevelu je le respecte, je mets du shampoing qu'une fois par semaine effectivement, c'est plutôt le dimanche ou le samedi soir en général, après la session de boxe, comme ça ils sont sales, puis parfois tu sais tu te prends les gants, etc. Il y a de la sueur donc ils puent un peu. Bref, je me le mets une fois par semaine après ce jour-là, et c'est tout. Je ne veux pas agresser mon cuir chevelu. Plus on sait que c'est problématique, alors à part avec certains shampoings naturels ou autres, mais la plupart des shampoings que t'as, ça agresse le cheveu et c'est mauvais. Alors déjà, je sais pas quand elle se lave les cheveux, je pense pas beaucoup, parce que surtout quand t'as... Enfin, ça dépend, mais... quand t'as des cheveux lourds, longs, enfin je sais pas, pour les femmes, pour les hommes encore il y en a qui se lavent assez souvent, mais pour les femmes en général, quand t'as des longs cheveux, tu te les laves pas souvent. Donc bref, le fait de se laver, le fait de mettre du produit de défrisage, et après les tractions effectivement, parce que si elles font des trucs comme ça pour faire des tresses ou pour défriser, et donc qu'elles tirent les cheveux, effectivement ça tire le cheveu, et puis ça va peut-être le conditionner après à ce qu'il tombe plus rapidement. Moi j'en sais rien, mais c'est ce qui a l'air d'être dit ici. Donc voilà, certaines pathologies affectent plus volontiers la peau noire. Alors la peau noire, je sais pas, mais oui, ou les personnes comme le lupus, la sarcoïdose, ou certaines teignes entre profils. Bon, après, c'est qui parle de ça? C'est un mec du centre de santé, donc il s'y connaît peut-être un peu plus que moi. Ah, mais c'est le même mec, professeur Assouni, c'est lui qui traite ça. Il doit avoir un petit fétichisme. Non, je déconne, mais en tout cas, il a fait des études là-dessus. Les traitements destinés à traiter les alopécies doivent tenir compte des particularités ethniques, des risques potentiels, des habitudes propres à la femme noire. Ça, c'est bien. Enfin, c'est un truc qu'on aurait tendance à oublier, mais oui, nous sommes des êtres sociaux qui évoluons dans des microcosmes particuliers et qui avons des réactions particulières et des habitus particuliers. Effectivement, particularités ethniques, déjà corporelles, hein, évolutionnistes, et puis en plus des habitudes. Donc effectivement, faut en tenir compte. Et voilà, donc là regardez ce dont on nous parle: la flore du cuir chevelu, la sécrétion sébacée, donc ça c'est le gras, hein. Effectivement, plus on va se gratter ou plus on va se passer le peigne, etc., plus ça générer du gras, etc. Et bien il y a tout un truc qui a l'air incroyable, et j'aurais adoré parcourir ce texte avec vous. Malheureusement j'en ai pas le temps, je dois terminer la vidéo ici, et ben voilà. C'est terminé pour nous. On n'aura pas eu le temps de tout couvrir, mais c'était quand même sympa. Bruno Le Salé, bien sûr, qui souffre d'alopécie. Et lui, c'est une alopécie très sévère, maladie auto-immune qui attaque son propre corps. Il a expliqué dans une FAQ assez incroyable où ses cellules attaquent ce truc, donc croit que ses poils à chaque fois c'est des étrangers. À un moment, genre vers ses 17-18 ans, je crois, il en a parlé, c'était très grave. Il a failli en crever, enfin il avait une circulation sanguine très basse ou je sais plus quoi. Et maintenant ça va mieux, c'est juste ses poils qui sont automatiquement détruits par son corps.
Allez, ben c'est terminé. J'ai pas eu le temps de tout traiter. J'aurais bien aimé dire, ah ouais, les hommes effectivement subissent plus de moqueries. Et c'est ce qu'on disait avec ma femme. Elle dit oui, mais pour ce que je vous ai un peu dit, sélection naturelle sur la beauté, etc. Pour la femme, c'est plus important. Et la perte de cheveux est un sujet très sensible. Donc c'est normal qu'elle le prenne mal. Après, que Will Smith aille au pugilat comme ça, surtout contre un homme plus faible, c'est problématique. J'ai pas eu le temps de tout dire, mais c'est pas grave. Je vous souhaite, l'élite, une très bonne journée. Et bah, à la prochaine, c'était sympa. Allez, bye.